Bonjour à tous, je suis prête avec mon bon petit café. Aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que je vous parle de mon petit lapin pour faire une carte dans ce style-là. Donc, j'ai fait mes petits lapins, je suis très satisfaite et je vous montre le résultat, puis en même temps, je vous donne des petites idées. Fait que, on bascule sur les mains. Et voilà, j'espère que je ne vous ai pas donné mal au cœur. Bon, ok. Pour ce qui est des petits lapins, je vous montre comme ça ce qu'il donne, ce que le dice donne. Donc, je suis très satisfaite. Je le trouve super mignon. Et j'ai triché, j'ai modifié des trucs pour faire aussi un petit nounours, comme sur la photo. Puis, je le trouve pas mal réussi. Fait que j'ai des idées pour ce qui est de la carte. Donc, j'ai fait des petites enveloppes et on va coller ça tantôt pour le petit nounours. Ici, je vais juste rajouter un ruban gommé parce que mon enveloppe ne tient pas fermée. Et je veux qu'elle tienne. Donc, comme ça. En même temps, je vais en profiter pour solidifier mon petit cœur sur l'enveloppe. Et voilà. Je vais le redresser un petit peu. Donc, les premières enveloppes que j'ai faites, c'est celle-là. J'étais pas très satisfaite du résultat. C'était avec le Scoreline 2, puis du papier 5 par 5, 5 pouces par 5 pouces. J'ai fait une correction. J'ai commencé par faire du papier 4 pouces par 4 pouces. Je trouvais l'enveloppe un peu grande encore. Donc, j'ai fait 3,5 par 3,5 et maintenant, je trouve ça génial. Je trouve que là, c'est une bonne grandeur. Donc, 3,5, puis je me suis installée à 1,5. Alors, je fais mes plis. On punch. Pli. Punch. Wouhou! Et dernier pli. Et voilà. Donc, pour le pli, on voit ici, j'ai des mesures. Je me suis mis vraiment à... Ici, c'est 1 pouce du trou qu'on punch. Je me suis mis à 1,5 ici. Attendez un petit peu, je vais le mettre sur le centre, ça va aller mieux. Donc, je me suis placée ici à 1,5 pouce. Puis, après ça, tout ce que j'ai à faire, un coup que ma première ligne est faite, c'est de guider ma ligne avec mon petit curseur que j'ai ici. Je ne sais pas si vous... Oui, et voilà. Donc, je place mon curseur et ça me dit où faire ma deuxième ligne, etc. Bon, on ramasse tout ça. Ici, comme ça. On va faire les trous avec mon... Pas les trous, les coins avec mon super bidule à coin. Je sais qu'en anglais, c'est un corner punch. Ça doit être une perforatrice de coin. J'ai aucune idée. Pour celui-ci, je vais juste le couper un petit peu à l'œil comme ça. Ah, ça a de l'air très bien. Donc, on jette les papiers. On ramasse. Cet outil-là, ça s'appelle un enveloppe punch board et c'est We Are Memory Keeper qui fait ça. Moi, je m'en sers beaucoup. Surtout, des fois, je fais des cartes
Puis, j'aime bien ça, faire mes propres enveloppes comme ça. Je trouve ça génial. Donc, je me sers beaucoup, beaucoup de ce petit outil pour faire les enveloppes. OK. Si j'ai déjà sorti mon encre, cette fois-ci, j'ai pris la Distress Archival Ink. Je voulais l'essayer, puis finalement, elle est un petit peu plus foncée que la Vintage Photo de Tim Holtz, mais je trouve ça bien. Donc, là, je fais juste faire pour qu'on voit un petit peu sur le côté ici. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Je fais juste donner un petit vieillissement, ancrer mon rebord, si on veut, pour ici. Celui-là, je le fais au complet. Vous avez vu les coins, je ne les ai pas faits au complet parce que vu qu'ils vont être abattus, ça ne donne rien, on ne les verra pas. Là, j'aurais dû juste faire, avec ma lime, limer mon papier un petit peu parce que mes lames commencent à être usées. J'en attends d'autres que je devrais recevoir sous peu. Mais pour l'instant, celles que j'ai sont très usées. Je vais juste compléter ici un petit peu. Bon, là, c'est à mon goût. On ferme ça. Pour savoir, pour mes daubers, ça, pour savoir lequel j'utilise, je mets une petite étiquette comme ça parce que à un moment donné, on ne sait plus lesquels vont avec quoi. Alors, j'aime bien savoir quelle couleur j'utilise, quel est le rapport. Puis ça, c'est des boîtes que j'ai achetées à l'entrepôt en folie. Je pense que j'ai payé 2 $ la boîte. Puis je trouve que pour mettre les daubers, c'est fantastique. J'en ai pour mes daubers de Spare et j'en ai une pour mes utiliser. Puis éventuellement, bien, ils vont servir les deux pour des utilisés. Bon, OK, on continue pour ça. Je vais juste prendre mon petit plioir parce que je m'aperçois que j'ai pas fait mes plis correctement. Et voilà. Comme ça. Là, vu que c'est pas quelque chose qu'on va ouvrir, fermer, je prends du ruban de face de l'entrepôt en folie. Donc, c'est pas le top qualité. Il tient bien par contre, mais c'est pas le top qualité. C'est pas comme celle que je jette chez Alina Craft. Parce que Alina Craft, juste mettre mon doigt comme ça, le ruban suivrait. Alors, mais bon, pour ce qu'il y a à faire aujourd'hui, ça va être parfait. Et voilà. On rabat. Un petit pli. J'ai serré mon dauber, mais en fait, j'en ai encore besoin. Parce qu'on va faire le tour, juste les 3 côtés de l'enveloppe ici, là, qui n'a pas été vieilli, là. Comme ça. C'est sombre aujourd'hui, hein, il pleut à l'extérieur. En fait, c'est comme le déluge. On n'a pas eu de grosses pluies comme ça souvent cet été. Puis, c'est ça. Donc, ça fait plus sombre. Ma vidéo est plus sombre, je trouve, aujourd'hui. OK, là, c'est bon. On va faire le dauber. J'ai mes 3 enveloppes. Et voilà, comme ça. Petit lapin. Puis un petit nounours pour la deuxième.
Oh, ça va être beau, ça. Puis la troisième carte, comme ça, avec des petites fleurs et tout, ça va être parfait. Hein? J'avais une autre idée. J'ai eu une autre idée aussi avec mon petit lapin hier. Je le trouvais vraiment beau. Pour ceux qui ne vont pas le mettre dans des enveloppes, ça peut faire pour une carte d'enfant. J'ai trouvé l'idée géniale. Je l'ai fait. Mais c'est ça. Je trouve ça super. Puis je me disais, bon, j'en ai fait un deuxième. Puis je me disais, ils mettent une petite boucle rose pour faire c'est une fille au lieu d'un garçon. Alors, bon, je dis rose, c'est parce que moi j'adore le rose, mais ça peut être n'importe quelle couleur. Bon, on se fait un petit peu de place pour ça. Là, je veux pas le coller au complet sur l'enveloppe. C'est pour ça que j'ai mis de la colle juste dans le bas comme ça, parce que je me dis, si on veut ajouter un petit mot, quelque chose, en arrière du petit lapin, on va pouvoir. Parce que celle-là, c'est ça que je trouvais dommage. Je l'ai collée au complet, puis on ne peut plus rien ajouter dans l'enveloppe. Donc, et voilà. Pour celui-ci, je l'ai mis un peu bas, je trouve. On va le remonter avant que la colle soit sèche. Et voilà. Comme ça, c'est très, très, très mignon. En tout cas, moi, je trouve ça mignon. Ici, on fait pareil avec le petit ourson. Tiens. Le petit ourson, je pense que ça va être mieux de coller juste les pattes parce que si je colle ici, on ne pourra plus rien mettre dans l'enveloppe. Donc, et voilà. Comme ça. Fait que ça ne m'empêche pas ici de mettre quelque chose. Puis c'est ça, j'ai collé juste les pattes parce que sinon c'était trop sur le bord. Je vous le tourne vers vous. Voici environ ce que ça va donner quand je vais avoir terminé. Bon, si on pourrait le mettre en dessous comme ça, tiens, c'est encore plus beau. Fait que ça va être ma carte. J'ai pas fait mon fond, rien encore. Puis, c'est ça. Mais je trouve mes petits oursons, mes petits lapins très, très beaux. Fait que c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, puis que vous aussi, vous les trouvez très mignons, mes petits lapins. Puis mon petit moumousse aussi. En fait, petit truc. Ici, les oreilles, c'est les bajoux du lapin. J'ai juste été me chercher des ronds en plus. Puis le tour de la bouche, ben moi j'ai des petites découpes de girafe. J'ai pris la même que pour la girafe et c'est ce que ça me donne. Donc, j'ai pas été obligée d'acheter des nouvelles dies pour faire le petit ourson. Donc, je conclue ma vidéo avec ça. Je vous souhaite une très belle journée, puis amusez-vous bien. Merci, au revoir.